La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le sommet sur l'éducation équilibrée et inclusive, tenu le 27 janvier dernier à Djibouti, a vu la participation de hautes personnalités, dont le Premier ministre Komi Selom Klassou, qui a représenté le chef de l'État Faure Essozimna Gnazingbe. Une déclaration a été signée à la fin des travaux. Et vous suivrez le résumé dans cette édition. Des membres du gouvernement étaient face aux responsables de plusieurs partis politiques ce mercredi. Ils ont été informés sur les suites de l'affaire des membres du réseau Tigre Révolution. Les détails dans cette édition. Et puis les candidats à la présidentielle du 22 février prochain savent désormais leur ordre de passage et de leurs différentes déclarations sur les médias publics. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC a procédé ce jour au tirage au sort. Voilà donc pour les titres. Le Premier ministre Komi Selom Klassou était à Djibouti où il a pris part aux travaux du 3e forum pour l'éducation inclusive et équitable en Afrique. Il a été reçu en audience à son arrivée par le président de la République djiboutienne, Omar Ismaël Guelleh. Le chef du gouvernement lui a transmis les chaleureuses salutations du chef de l'État Faure Essozimna Gnazingbe qu'il est allé représenter à ce 3e forum de haut niveau sur l'éducation. Ils ont également échangé sur les relations bilatérales, la coopération sud-sud, entendu que les deux pays frères, le Togo et Djibouti, sont dans la dynamique de la relance de leur économie et dans la vision du développement. Le gouvernement togolais, à travers le PND, pour une durée de 2018 à 2022, et celui de Djibouti à travers son plan stratégique industriel sur 10 ans. Le sommet donc pour l'éducation équilibrée inclusive, c'était le 27 janvier dernier à Djibouti et le sommet s'est clôturé, a pris fin sur la signature d'une déclaration. Retour sur les travaux de ce 3e forum avec ce commentaire de Adolphe Baka. Les décideurs et techniciens de l'éducation au chevet de ce secteur en déliquescence. Dans un environnement marqué par de constants changements, ce 3e forum sur l'éducation équilibrée et inclusive a posé des questions précises qui répondent aux problèmes réels de l'éducation en Afrique et ailleurs. Comme un profond diagnostic du mal qui gangrène ce maillon important du développement, les travaux ont duré 2 jours, marqués par des déclarations de haut niveau et des panels. C'est un sommet international pour arriver à regrouper les pays du Sud, francophones, anglophones, même les latino-américains, pour pouvoir avoir un objectif commun. C'est d'arriver à une déclaration commune à l'international pour accompagner le système éducatif. En toile de fond, une seule préoccupation. Quel type d'éducation voulons-nous pour nos pays, adapté aux exigences de l'heure? Chaque pays a présenté son système éducatif et sa vision. Je vois qu'on n'est pas, nous, le Togo, déjà en avance un peu par rapport à tout ce qui a été dit. Et au Togo, on parle du PND, il faut des ressources humaines de qualité. Et bon, nous sommes inscrits dans cette logique-là. Le Togo est signataire et ça vient nous réconforter. C'est une impulsion pour nous, pour qu'effectivement, qu'on continue sur la droite lignée tracée par son Excellence Faure Essozimna Gnazingbe, président de la République. Signature de la déclaration de Djibouti pour une éducation équilibrée et inclusive. Le Togo est désormais pionnier de cet accord. Reste que d'autres pays y adhèrent pour donner force à cette volonté commune.
Et en marge des travaux de ce forum sur l'éducation équilibrée et inclusive, le chef de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, a donc offert un dîner à ses hôtes. Nous reviendrons sur les images de ce dîner dans nos prochaines éditions. C'est dans la nuit du 25 au 26 janvier dernier que 31 individus qui appartiendraient au réseau Tigre Révolution ont été interpellés par les forces de l'ordre et de sécurité. Après identification, les informations relatives à leur interpellation ont été mises à la disposition des différents partis politiques cet après-midi à Lomé. Le compte rendu avec Ferdinand Diassoa. Les gens prennent le risque. Après les hommes de médias, c'est au tour des partis politiques de prendre connaissance des 31 individus interpellés et qui appartiendraient au réseau Tigre Révolution. Les informations recueillies sur eux sont ici exposées devant les acteurs de la scène politique togolaise. Le ministre de la Sécurité rappelle les faits. Dans la nuit du 25 au 26 janvier, des individus avaient l'intention de mener des actions de déstabilisation. Ces individus, certains sont venus d'un pays voisin, je ne vais pas vous... c'est du Bénin, et d'autres, malheureusement, de Togolais, ont quitté la ville de Sokodé pour Lomé, où ils devaient mener les opérations. Ces éléments du Tigre de la Révolution qui, pour 99,99% appartiennent au parti politique PNP. Ils étaient à bord de 2 véhicules. Il y a un premier véhicule qui est arrivé. Les gens ont été récupérés, conduits dans une maison à Alenka. Alenka, c'est le quartier nord-est d'Aguanibé. C'était au moins 17 personnes, ils étaient dans cette maison. Donc un deuxième véhicule arrivait, vraiment ce véhicule a été intercepté au niveau de Davier. Et à bord de ce bus de 15 places, il y avait 14 personnes, tous de ce mouvement. Après l'interpellation, la perquisition a permis de mettre la main sur ces munitions. Où le commanditaire, celui qui pour le moment s'affiche, c'est ce fameux monsieur Taiga qui est en Europe. C'est dommage. Aujourd'hui, ce n'est plus des Togolais seuls, mais ils essaient de recruter, ou ils ont recruté certains citoyens de la CEDEAO. Au total, 31 personnes, donc 4 du Bénin, avec des banderoles. Voilà, c'est écrit en arabe, où chacun devait mettre sur le front. Ça fait signe de reconnaissance, ça fait aussi l'investibilité. Face à la situation, le gouvernement veut donner force à la loi. La procédure est mise en branle afin que le reste du réseau soit démantelé et traité conformément au texte en vigueur. Vous avez vous-même noté qu'un certain nombre d'interventions ont beaucoup axé sur la nécessité de garder une certaine discrétion sur des parties de la procédure. Naturellement, il y a des éléments importants qui ne seront pas toujours mis à la disposition du public compte tenu de l'avancée de l'enquête pour préserver les éléments de l'enquête. Mais enfin, tant qu'on pourra le faire, on mettra toujours les éléments à la disposition du public, à votre disposition, à vous en tant qu'acteur politique, pour que vous puissiez également suivre avec nous les différents pas qui seront posés dans le traitement judiciaire de cette affaire-là, autant que dans le traitement qui est fait par le ministère de la Sécurité. Le gouvernement n'arrêtera pas de vous inviter à chaque fois que cela sera nécessaire. Nous voudrions souhaiter que vous soyez toujours disponibles pour que nous puissions continuer à échanger, surtout dans ce domaine-là. Les représentants des partis politiques présents à la rencontre ont salué l'initiative du gouvernement, celle de traiter avec transparence le sujet. Ils ont en outre demandé au gouvernement de renforcer le système sécuritaire au Togo afin que la campagne électorale qui s'ouvre dans quelques jours se déroule dans la paix et la concorde nationale. Les membres du gouvernement ont en retour exhorté les partis politiques à bien former leurs militants afin d'éviter ces genres de dérives. La garantie de la transparence, c'est sur cette thématique qu'échange le ministre de l'administration territoriale avec les populations de l'intérieur du pays. L'idée est de faire de chaque Togolais un acteur de préservation de la paix en cette veille d'élection présidentielle. L'étape d'Atakame avec Silver Abdou.
La garantie légale de transparence et promotion de la non-violence, une thématique au cœur de ces échanges entre le ministre de l'administration territoriale, Paya Doa Boukessi, et les acteurs locaux, notamment les préfets, les chefs traditionnels et les comités locaux de développement à la base. Le ministre a voulu donc les entretenir sur les dispositions idoines à prendre pour que la présidentielle de 2020 soit pacifique et crédible. C'est dans ce sens qu'il a expliqué et éclairé les différentes parties prenantes sur la garantie de transparence en vue de les amener à s'imprégner de l'environnement légal dans lequel se prépare l'élection et les appeler à mieux accompagner le processus pour sa réussite. Les garanties de transparence ont été partagées entre les participants. Il y a 3 types de garanties. La première garantie, c'est d'abord l'organe collégial qui organise les élections. C'est un organe multipartiste, puisqu'il y a la majorité, il y a l'opposition parlementaire, il y a l'opposition extra-parlementaire, il y a la société civile, il y a l'administration. Donc, c'est un organe collégial, donc c'est une garantie de transparence, puisqu'ils ont des intérêts antagonistes, donc forcément, ils vont s'auto-contrôler. Donc, c'est une garantie de transparence. La deuxième garantie de transparence, c'est le fichier électoral. Nous avons un fichier électoral qui a été audité et certifié par la CEDEAO et l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà une deuxième garantie de transparence. La dernière garantie de transparence, c'est l'observation électorale au moment du scrutin. Il faut partager ces garanties-là avec la population. Et personne ne viendra manipuler la population. Le ministre de l'administration territoriale, émissaire du gouvernement, a également mis l'accent sur la promotion de la non-violence et instruit les uns et les autres à cultiver l'esprit de tolérance et de paix en ces périodes des grands enjeux électoraux. Ceci dans la dynamique de faire de ces valeurs un acquis. Tant que les gens se comportent bien, bon, qu'ils choisissent la paix. Si vous avez choisi la paix, vous-même dans votre comportement au quotidien, vous allez privilégier la paix. Mais si vous n'avez pas choisi la paix, là, vous avez la tendance à aller vers la violence. Et la violence ne sert personne. Ça ne va aider personne, surtout pas la jeunesse. Cette tournée de sensibilisation des acteurs locaux rentre dans le contexte de la phase active des préparatifs de la présidentielle de 2020, élection qui se veut transparente et sans violence au Togo. Les choses se précisent pour le scrutin présidentiel du 22 février prochain. Ce mercredi, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a procédé au tirage au sort de l'ordre de passage des messages et déclarations des candidats à cette élection sur les médias publics. Et c'était en présence d'un huissier de justice et des représentants de ces candidats. Voyons cela avec Luc Assis. C'est fait. Les 7 candidats en lice pour le scrutin présidentiel du 22 février prochain au Togo connaissent l'ordre de diffusion de leurs déclarations et messages sur les médias publics. Un ordre établi à la suite d'un tirage au sort dirigé par un huissier de justice, les membres de la HAC et les représentants des candidats. Le premier passage à la TVT à la date du 6 février 2020. Par ordre, Georges William Asiongbo Koissan. Le deuxième passage, M. Gabriel Mensan Agboeme Kodjo. Le troisième, M. Komi Wolou. Quatrièmement, M. Jean-Pierre Fabre. En cinquième position, M. Kabouré Kogwe. En sixième position, M. Mohamed Kassona Traoré. En septième position, M. Fort et Sozimna Nyasingbe. Le deuxième passage à la TVT à la date du 12 février 2020. Et par ordre, nous avons M. Mohamed Kassona Traoré, M. Komi Wolou, M. Gabriel Mensan Agboeme Kodjo, M. Kabouré Kogwe, M. Jean-Pierre Fabre, M. Fort et Sozimna Nyasingbe, M. Georges William Asiongbo Koissan. Maintenant, nous passons au troisième passage à la TVT à la date du mercredi 19 février 2020. Et par ordre, nous avons M. Fort et Sozimna Nyasingbe,
M. Gabriel Messan Agboeme Kodjo, M. George William Asiangba Koisan, M. Komi Wolu, M. Kabouré Kogé, M. Mohamed Kassona Traoré, M. Jean-Pierre Favre. Nous passons à Radio Lomé. Premier passage à Radio Lomé, et la date c'est bien le vendredi 7 février 2020. Et par ordre, nous avons M. Komi Wolu, M. Kabouré Kogé, M. Mohamed Kassona Traoré, M. Gabriel Messan Agboeme Kodjo, M. George William Asiangba Koisan, M. Fort Esozimna Nyasingbe et Jean-Pierre Favre. Le deuxième passage à Radio Lomé à la date du jeudi 13 février 2020 et par ordre, nous avons M. Mohamed Kassona Traoré, M. Gabriel Messan Agboeme Kodjo, M. Jean-Pierre Fabre, M. Fort Esozimna Nyasingbe, M. Kabouré Kogé, M. George William Asiangba Koisan et M. Komi Wolu. Le troisième passage à Radio Lomé à la date du mardi 18 février 2020, les résultats sont les suivants. M. Komi Wolu, M. Kabouré Kogé, M. Jean-Pierre Favre, M. Gabriel Messan Agboeme Kodjo, M. George William Asiangba Koisan, M. Mohamed Kassona Traoré et M. Fort Esozimna Nyasingbe. Nous passons au tout premier passage à Radio Kara à la date du samedi 8 février 2020. Et par ordre, M. Jean-Pierre Favre, M. George William Asiangba Koisan, M. Komi Wolu, M. Mohamed Kassona Traoré, M. Kabouré Kogé, M. Gabriel Messan Agboeme Kodjo et M. Fort Esozimna Nyasingbe. Pour ce qui est du deuxième passage à Radio Kara, à la date du vendredi 14 février 2020 et par ordre, nous avons M. Gabriel Messan Agboeme Kodjo, M. Komi Wolu, M. Fort Esozimna Nyasingbe, M. Mohamed Kassona Traoré, M. Kabouré Kogé, M. Jean-Pierre Favre et M. George William Asiangba Koisan. Pour ce qui est du troisième passage à Radio Kara à la date du mercredi 19 février 2020 et par ordre, nous avons M. Jean-Pierre Favre, M. Kabouré Kogé, M. Komi Wolu, M. Mohamed Kassona Traoré, M. Gabriel Messan Agboeme Kodjo, M. George William Asiangba Koisan et M. Fort Esozimna Nyasingbe. Le tout premier passage à Togo Presse à la date du jeudi 6 février 2020. Et par ordre, nous avons M. Mohamed Kassona Traoré, M. George William Asiangba Koisan, M. Jean-Pierre Favre, M. Fort Esozimna Nyasingbe, M. Kabouré Kogé, M. Komi Wolu, M. Gabriel Messan Agboeme Kodjo. Maintenant, le deuxième passage à la date du 13 février 2020 et par ordre, nous avons M. Wolu Komi, M. Kabouré Kogé, M. Mohamed Kassona Traoré, M. Jean-Pierre Favre, M. Gabriel Messan Agboeme Kodjo, M. George William Asiangba Koisan et M. Fort Esozimna Nyasingbe.
Le troisième passage à Togo Presse à la date du jeudi 20 février 2020 et par ordre, nous avons M. Gabriel Messan Agboeme Kodjo, M. Mohamed Kassona Traoré, M. Komi Wolu, M. Fort Esozimna Nyasingbe, M. Kiabouré Gogué, M. Jean-Pierre Favre, M. Georges William Asiangban Koissan. Un second tirage au sort a été aussi effectué. Il a permis d'établir l'ordre de passage des candidats pour débattre sur les médias publics et privés retenus pour la circonstance. C'est l'une des innovations de la HAC pour cette échéance électorale. À la date du 11 février 2020 à 21h, nous avons M. Mohamed Kassona Traoré. À la date du 13 février 2020 à 21h également, M. Komi Wolu. À la date du 14 février 2020 à 21h, M. Georges William Asiangban Koissan. À la date du 15 février 2020 à 21h aussi, nous avons M. Gabriel Messan Agboeme Kodjo. À la date du 16 février 2020 à 21h, nous avons M. Kiabouré Gogué. À la date du 17 février 2020 à 21h aussi, nous avons M. Fort Esozimna Nyasingbe. Et à la date du 18 février 2020 à 21h, M. Jean-Pierre Favre. C'est un tirage au sort qui fait suite à la rencontre d'échange de la HAC avec les professionnels de médias, représentants des candidats et forces de l'ordre sur les conditions de diffusion des messages ou déclarations des candidats. Ces conditions ont été rappelées par le président de la HAC. Pendant la durée de la campagne électorale, il est accordé aux candidats 3 interventions à Radio Lomé, à Radio Kara et à la télévision togolaise. La durée des émissions radio diffusées et ou télévisées est fixée, à savoir 3 interventions de 10 minutes. Au même moment, il est réservé aux candidats dans le quotidien national Togo Presse pour la publication de leurs programmes et professions de foi ou messages, 3 publications d'une page. Les enregistrements de vos messages seront effectués dans les locaux de Radio Lomé et de la télévision togolaise TVT 72 heures avant leur diffusion, et ces séances sont organisées dans l'ordre de diffusion des interventions résultant du tirage au sort de tout à l'heure. Pour la télévision, les candidats peuvent faire enregistrer leurs interventions dans les studios autres que ceux de la TVT. Toutefois, les formats d'enregistrement doivent répondre aux conditions techniques de diffusion de la télévision togolaise. Selon les recommandations de la TVT, ces éléments doivent être sauvegardés sur clé USB. Les éléments à diffuser doivent être impérativement déposés par les représentants des candidats la veille de la diffusion au siège de la HAC au plus tard à 12 heures. Le visionnage ou l'écoute de ces éléments se fait le même jour à partir de 15 heures en présence des représentants des candidats. Les textes avec éventuellement des illustrations des interventions des candidats à publier dans Togo Presse sont déposés sous pli fermé à l'attention du président au siège de la HAC 48 heures avant la date de publication. Les choses se précisent donc pour un bon démarrage de la campagne électorale prévue pour le 6 février prochain. Et les médias. Et toujours dans le cadre donc de ce scrutin présidentiel, je vous donne lecture de cette série de communiqués de la HAC. Et conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté numéro 4 du 18 décembre 2019 fixant les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions et de publication des informations relatives à la campagne électorale sur les médias publics pour l'élection présidentielle du 22 février 2020, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC, rappelle aux candidats prenant part au scrutin ce qui suit.
Les enregistrements de leurs messages seront effectués dans les locaux de Radio Lomé et de la télévision togolaise TVT à Lomé, 72 heures avant leur diffusion, et ces séances sont organisées dans l'ordre de diffusion des interventions résultant du tirage au sort de ce jour. Pour la télévision, les candidats peuvent faire enregistrer leurs interventions dans des studios autres que ceux de la TVT. Toutefois, les formats d'enregistrement devront répondre aux conditions techniques de diffusion de la télévision togolaise. Et selon les recommandations de la TVT, ces éléments doivent être sauvegardés sur clé USB. Les éléments à diffuser doivent être impérativement déposés par les représentants des candidats la veille de la diffusion au siège de la RAC au plus tard à 12 heures. Le visionnage ou l'écoute de ces éléments se fait le même jour à partir de 15 heures précises en présence des représentants des candidats. Les textes avec éventuellement des illustrations des interventions des candidats à publier dans Togo Presse sont déposés sous pli fermé à l'attention du président de la RAC au siège de l'institution 48 heures avant la date de leur publication. À cet effet, la RAC invite les candidats au respect scrupuleux de ces dispositions, ceci pour le bon déroulement de la campagne électorale sur les médias publics. Et dans un autre communiqué, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication invite les candidats validés par la Cour constitutionnelle pour l'élection présidentielle du 22 février prochain à lui communiquer ainsi qu'au ministère chargé de la communication conformément à l'alinéa 2 de l'article 5 de l'arrêté fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions et des publications des informations relatives à la campagne électorale sur les médias publics pour l'élection présidentielle, leurs manifestations politiques, c'est-à-dire les meetings, caravanes, conférences de presse et autres qu'ils veulent voir couvrir par la TVT, Radio Lomé, Radio Kara, Togo Presse et Atop au plus tard 72 heures avant l'ouverture officielle de la campagne. La HAC compte sur la collaboration des différents candidats pour une bonne régulation des médias en cette période de campagne électorale. Et ces communiqués sont signés par le président de la HAC, Pita Lonani Telu. Les compétences des journalistes en matière de paix et de sécurité étaient remises à niveau ce jour lors d'une rencontre d'engagement. C'est une initiative qui se veut être un cadre d'échange avec les professionnels des médias sur les attitudes citoyennes à adopter dans la profession durant les prochaines échéances électorales. Les précisions avec Marie-Ange Bida. Sécurité pour la sécurisation des élections. Une feuille de route pour les hommes et femmes des médias dans l'exercice de leur profession en période électorale. Mais avant, les participants ont pris connaissance des résolutions 1325, 1820, 2242 et 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives aux femmes, aux jeunes, à la paix et à la sécurité. Des tests qui exhortent le journaliste à l'éthique et à la déontologie du métier. Nous sommes à une période électorale et c'est à juste titre que cette activité a été programmée pour voir comment les journalistes pourront accompagner ces élections apaisées dans notre pays. Et après, poursuivre les activités de promotion de ces résolutions à travers leurs différents médias pour qu'ils puissent accompagner le groupe de travail et le gouvernement dans sa quête pour la sécurité et surtout la préservation de la paix et la cohésion sociale. Cet atelier d'engagement à l'endroit des professionnels des médias n'est pas le premier. Il fait suite à d'autres qui ont eu pour cible les représentants des partis politiques, les responsables religieux, les forces de sécurité et de l'ordre et les membres de la société civile. Des activités organisées par la GTF GPS House Togo avec le partenariat du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, UNOWAS. Vous êtes opérateur économique, acteur du commerce extérieur ou étudiant. Vous avez la possibilité de mieux découvrir le guichet unique pour le commerce extérieur, Ségus. La société chargée de l'exploitation de cette plateforme dématérialisée a ouvert ses portes au public à compter de ce jour et ce jusqu'au 1er février
prochain. Les précisions avec Ekoui Salah. C'est un jour inhabituel à la société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur, Ségus. Quand l'institution ouvre ses portes au public, les premiers à franchir le seuil, des acteurs du commerce extérieur tous azimuts pour toucher du doigt le guichet unique pour le commerce extérieur et son fonctionnement. Aujourd'hui, on voulait plutôt s'adresser en plus à tous les importateurs, tous les exportateurs, tous les autres acteurs qui ne travaillent peut-être pas forcément immédiatement avec le guichet unique. Et aussi, plus précisément, avec les étudiants. Tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est parce qu'il est quand même vraiment destiné à des acteurs très particuliers qui interviennent sur la place du commerce extérieur. Donc aujourd'hui aussi, c'est de dire, chacun du public, de savoir que c'est un outil pour chacun, pour tout le monde, pour savoir comment on peut améliorer. Et nous sommes toujours à la disposition des différentes structures. Le GUIS couvre à la fois les transports maritimes, aériens et terrestres. Mis en place par le gouvernement il y a environ 6 ans, l'outil livre des résultats déjà jugés satisfaisants. L'arrivée du guichet unique était attendue depuis une décennie et son insertion parmi les acteurs de la chaîne logistique maritime nationale a répondu parfaitement aux attentes de la clientèle du port de Lomé. En effet, la réduction des faux frais, les délais de séjour des marchandises dans le port, des déplacements effectués par les transitaires auprès de chaque acteur portuaire, des risques liés au transport de fonds par les clients et que sais-je encore, sont autant d'éléments concrets et appréciables induits par la mise en place du guichet unique sur l'économie portuaire. L'impact du traitement accéléré des expéditions par la mise à disposition anticipée des données n'est pas négligeable. Un bond de 40 places dans le rapport Doing Business 2020, le Togo classé premier pays réformateur en Afrique et 3e au monde. Le GUIS a contribué en partie à atteindre ces résultats. L'opérationnalisation du guichet unique pour le commerce extérieur au Togo a démarré, comme vous le savez, depuis 2014 et donc fait partie de la stratégie globale du gouvernement de faire de nos frontières et surtout du port autonome de Lomé, le seul port en eau profonde que nous savons, côte ouest africaine, le maillon le plus compétitif pour le commerce extérieur. La mission première du GUIS est de permettre aux opérateurs économiques de faire leurs transactions en un seul point et de pouvoir disposer à temps de leurs marchandises, que ce soit pour l'importation, l'exportation ou le transit. C'est le lieu d'exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont travaillé pour la réalisation de ce magnifique projet qui est devenu aujourd'hui une réalité et dont nous tirons la plus grande fierté en tant que Togolais. Je demeure donc convaincu que ces journées portes ouvertes qu'organise Ségus Togo sont une occasion de donner à nos vaillants opérateurs économiques, qu'ils soient portuaires, aéroportuaires ou terrestres, de mieux saisir les atouts du système et de participer à l'inclusion. Les portes de la Ségus restent ouvertes au public à compter de ce mardi. Elles seront fermées le 1er février prochain à 17h. Et puis l'heure est au bilan à l'Office togolais des recettes OTR. L'Office a tenu sa première rencontre d'orientation de l'année. Occasion d'évaluer les réalisations de l'année 2019 et de présenter les objectifs et perspectives de cette année 2020. Voyons cela avec Dodo Ouari. 94% du taux de réalisation, soit une progression de 11 à 12% par rapport à l'année 2018. Un résultat satisfaisant pour l'Office togolais des recettes OTR au vu de l'efficacité des stratégies novatrices promues pour la mobilisation des recettes. Des prouesses qui invitent à plus de travail au regard de l'enveloppe fixée par le gouvernement pour l'année en cours. Nous avions connu une progression par rapport à 2018 de 11 à 12%, quand on sait que les indicateurs macroéconomiques tablaient autour de 5,3% du taux de progression de notre économie. Et en dehors des aspects liés aux recettes, nous avions également contribué au renforcement institutionnel de notre administration sur divers aspects
et également progresser sur certains mécanismes de mise en œuvre et de paiement des impôts. Nous sommes en train de travailler également sur certains aspects pour l'amélioration des critères de doing business, notamment le commerce transfrontalier et également sur les aspects de paiement en ligne, des taxes et des impôts. Le gouvernement nous a demandé une enveloppe budgétaire de 618 milliards, donc avec une progression, disons, acceptable d'environ 10%. Et conformément à nos performances de 2018-2019, nous pensons que cette enveloppe demandée par le gouvernement est raisonnable et atteignable. Une enveloppe financière qui sera répartie entre toutes les divisions de l'impôt et de la douane qui font déjà un travail remarquable sur le terrain. Plusieurs divisions ont été récompensées en signe de motivation. Nous avons réalisé que 110% des objectifs qui nous ont été assignés et en termes de réalisation par rapport à l'année précédente, nous avons réalisé presque 40% de plus que ce qui avait été fait l'année dernière. Nous en sommes véritablement ravis. En même temps, ça pose sur nous une pression supplémentaire pour faire mieux l'année prochaine. Et quand on sait que l'Office togolais des recettes a contribué aux prouesses du Togo dans le dernier rapport Doing Business, l'esprit d'innovation de chaque division est davantage sollicité pour la mobilisation des recettes de l'État et pour porter encore plus haut le nom du pays. Et on en vient une fois encore à cette présence donc du Premier ministre Komi Selom Klassou à Djibouti, où il a pris part aux travaux du 3e forum pour l'éducation inclusive et équitable en Afrique. Il a été reçu en audience à son arrivée par le président de la République djiboutienne, Omar Ismaël Guelleh. Le chef du gouvernement Komi Selom Klassou lui a transmis les chaleureuses salutations du chef de l'État, Faure Essozimna Nyazingbe. Le président de la République, donc le chef du gouvernement, est allé représenter à cette rencontre de haut niveau et ils ont également échangé sur les relations bilatérales, la coopération sud-sud, entendu que les deux pays frères, le Togo et Djibouti, sont dans la dynamique de la relance de leur économie dans la vision du développement. Le gouvernement togolais à travers le PND 2018-2022 et celui de Djibouti à travers son plan stratégique industriel sur 10 ans. Et en marge des travaux donc de ce 3e forum sur l'éducation équilibrée et inclusive, le président djiboutien Omar Guelleh a offert un dîner à ses hôtes. Le compte rendu avec Yves Agbivivi. Des pas de danse au rythme du terroir, une expression culturelle entretenue par les 3 composantes de la population djiboutienne, l'arabe, l'afar et le somali. Des chants et danses dans un accoutrement atypique qui les accompagne, tout est chargé d'histoire en pays djiboutien. Soirée savamment orchestrée, riche en des pans culturels pour agrémenter la soirée dînatoire offerte par le président de la République de Djibouti à ses hôtes. La soirée a duré 2 heures, riche en couleurs. Ici, tout parle d'interculturalité et éducation en lien avec le forum que le pays accueille. Voilà la richesse de l'Afrique et tous les pays en sont richement nantis. Cette richesse n'a pas encore profité à l'éducation sur le continent et le forum de Djibouti vise à redorer le blason. Ce communiqué pour terminer, le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, président du Comité national de transhumance, porte à la connaissance des présidents des comités préfectoraux de transhumance, des responsables opérationnels préfectoraux de la transhumance, des agriculteurs, des ONG et de tous les autres partenaires que la campagne de transhumance 2020
débute le vendredi 31 janvier et prend fin le dimanche 31 mai 2020 sur toute l'étendue du territoire national, conformément à l'arrêté interministériel numéro 01 du 22 mai 2008 portant organisation du mouvement de la transhumance au Togo. Par conséquent, il est demandé aux acteurs impliqués dans la gestion de la transhumance de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement de la dite campagne en application des dispositions du plan opérationnel de gestion de la transhumance 2020. Le ministre de l'Agriculture compte sur le civisme de tous les acteurs impliqués dans la gestion de la transhumance. Et c'est sur ce communiqué donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.